Sarah Ferguson pourrait renoncer à son privilège matrimonial qui l'empêcherait de témoigner si elle était appelée à témoigner dans son procès civil et témoigner contre son ex-mari, selon un expert juridique. Le prince Andrew est actuellement impliqué dans un procès civil aux États-Unis. L'homme de 61 ans fait face à des allégations d'agression sexuelle portées contre lui par Virginia Giuffre, anciennement Virginia Roberts, qui affirme que le prince l'a agressé sexuellement à 3 reprises, dont une instance à New York en 2001. Le duc a vigoureusement et à plusieurs reprises nié ces allégations. Début novembre, un juge américain a déclaré qu'un procès civil pourrait avoir lieu à la fin de l'année prochaine. Pour le procès civil, l'équipe juridique de Madame Giuffre a déclaré qu'elle chercherait à déposer entre 8 et 12 personnes, dont 2 citoyens britanniques. Au cours de l'audience, le représentant juridique de Madame Giuffre, M. Bois, a déclaré que sa liste de témoins potentiels comprenait des personnes qu'il ne peut pas identifier pour le moment car je ne sais pas qui nous pourrons obtenir, et cette enquête est en cours. Le juge de district américain Lewis Kaplan, qui supervise l'affaire, a demandé si l'une ou l'autre des parties ferait une demande formelle aux autorités judiciaires du Royaume-Uni pour que quelqu'un siège pour une déposition. Cela a ensuite déclenché des informations dans le Télégraphe selon lesquelles l'ancienne épouse d'Andrew depuis 10 ans, la duchesse de York, 62 ans, pourrait faire partie des personnes interrogées. Cependant, le précédent mariage du duc avec Sarah Ferguson pourrait l'empêcher de témoigner si elle est appelée à témoigner dans son procès civil en raison du « privilège matrimonial ». Le privilège protège les communications confidentielles entre un mari et une femme. L'un ou l'autre des époux peut invoquer le privilège et empêcher l'autre de témoigner au sujet de ses communications conjugales privées dans les affaires civiles ou pénales. Adam Citron, partenaire en droit matrimonial chez Davidoff Hutch Citron à New York, a déclaré à Express Compagnie.uk que Sarah pouvait cependant renoncer à son privilège et discuter des communications que le couple aurait pu partager pendant leur mariage. Monsieur Citron a déclaré, les communications faites pendant le mariage sont privilégiées et ce statut privilégié ne change pas, même s'ils ont depuis divorcé. Sarah peut toutefois renoncer à ce privilège si elle le souhaite, car le conjoint témoignant a ce pouvoir. Le partenaire légal a également indiqué que toute communication faite en dehors du mariage du couple est « juste pour les tribunaux ». Il a noté que le privilège matrimonial ne protège aucune communication faite par le couple après leur divorce en 1996, et que celle-ci ne serait toujours pas protégée même si le couple se remariait. L'avocat a expliqué, les communications faites pendant la période où ils n'étaient pas mariés ne sont pas privilégiées, et ce statut ne changera pas non plus. Même s'ils devaient se remarier aujourd'hui, ces communications seraient un jeu équitable pour les tribunaux. Donc, si Andrew pensait qu'en se remariant avec Sarah, il pourrait empêcher que certaines choses ne soient révélées au procès, il se tromperait. Dans le cadre de la poursuite, Madame Giuffre, 38 ans, demande des dommages-intérêts non spécifiés au duc de York, et il y a des spéculations que la somme pourrait se chiffrer en millions de dollars. L'équipe juridique d'Andrew, dirigée par l'avocat américain Andrew Bretley, avait précédemment exhorté un juge américain à rejeter l'action en justice de Virginia Giuffre, qualifiant ces allégations de sans fondement dans le but de réaliser un autre salaire.